On continue dans les Côtes-d'Armor avec la présentation à Ploufragan du tout premier véhicule électrique breton à énergie solaire, le fruit de 4 ans de coopération entre lycées, universités et entreprises bretonnes. Un prototype qui participera en 2013 à une célèbre course de voitures solaires en Australie. Voyez ce reportage de Catherine Basile et de Fabien Delory. Elle s'appelle Éole, le soleil en breton, à ne pas confondre avec le dieu du vent, car cette automobile étrange carbure à l'énergie solaire. Grâce à ses 6 mètres carrés de cellules photovoltaïques et ses 145 kilos, elle affiche l'ambition de parcourir le plus de distance possible avec un minimum d'énergie. En termes de volume, nous sommes à 10%, en termes de volume et d'énergie, nous sommes à 10% de ce que l'on trouve dans un véhicule électrique classique. Nous avons 3 kWh, dans un véhicule aujourd'hui électrique, c'est 30 kWh. En revanche, la prouesse technique qui est réalisée, c'est qu'avec ces 3 kWh, nous pouvons rouler toute la journée avec le véhicule à 90 km/h de moyenne. Soit une consommation de 15 watts au kilomètre, c'est-à-dire moins qu'une ampoule de clignotant. Pour en arriver là, des entreprises et des centres de formation de toute la Bretagne ont associé leur savoir-faire et leur matière grise. Professionnels et stagiaires ont planché ensemble pendant 4 ans. C'est au Véhipôle de Ploufragan que le prototype a pris forme. On utilise des nouveaux matériaux qui ne se comportent pas de la même manière que les anciens. Donc il faut faire des études plus poussées, des essais, pour ensuite en tirer parti et l'utiliser pour fabriquer un véhicule avec des objectifs donnés. L'objectif étant de participer au World Solar Challenge en octobre 2013, une course de voitures solaires de 3000 km en Australie entre Darwin et Adélaïde. Une vingtaine de nations seront sur la ligne de départ. Conduire ce véhicule sur la Stuart Highway et faire Darwin-Adélaïde en se relayant bien sûr parce que nous sommes 4 pilotes, ça c'est l'aventure. C'est la partie aventure à l'international, on va traverser les déserts, il fera extrêmement chaud, la mécanique va être mise à rude épreuve, l'électronique et l'informatique également. D'ici là, Éole devra parcourir quelques milliers de kilomètres sur le sol breton, histoire de vérifier et d'améliorer ses performances.